Bonjour, nous allons parler donc des organes de distribution et plus principalement des tubes en PER. Donc vous serez capable de poser les bons tubes PER en fonction de leur diamètre. Mettons-nous en situation. Vous venez d'arriver sur un chantier et on vous demande de récupérer à la camionnette les bons tubes de PER pour commencer les travaux sur un plancher chauffant. Du coup, le tube PER, polyéthylène réticulé. Il s'agit d'un polymère sur lequel on a pratiqué une réticulation. La réticulation d'un matériau polymère est une réaction chimique qui lie entre elles de manière permanente les molécules qui le constituent. L'utilisation du tube PER peut se faire sur un réseau d'eau chaude, d'eau froide sanitaire ou de chauffage. Sa classification est la suivante. Classe 2, chauffage par le sol, 50 degrés, 6 bars. Classe 0, chauffage central, classification 90 degrés, 4 bars. Pour l'eau chaude ou l'eau froide sanitaire, la classification 60 degrés, 6 bars. Les formes commerciales peuvent être de couleur bleue ou rouge. C'est variable selon les fabricants. Peuvent être pré-gainés ou pré-isolés. Et il y a donc un tube barrière anti-oxygène. Les gammes de diamètre 10 x 12, 13 x 16, 16 x 20, 20 x 25 et ça peut aller jusqu'à 110 mm pour certains fabricants. La lecture se fait donc de la manière suivante, diamètre extérieur fois épaisseur. Les longueurs de 25, 50, 100, 125 et 240. L'avantage et l'inconvénient du tube PER. Tout d'abord l'avantage. Installation rapide et simple. Coût au mètre linéaire avantageux. Elle résiste aux hautes températures. L'inconvénient, il est sensible aux UV. Fragilité du produit au soleil. La dilatation thermique est très élevée. Forte augmentation de son volume avec la température. La mise en œuvre est complexe par un cintrage difficile. Les soudures sont impossibles. Il faut utiliser du coup des raccords. La perméabilité à l'oxygène est un point important aussi à retenir. C'est pour ça que les modes de mise en œuvre sont différentes du tube de cuivre et le tube PER est plus facilement donc utilisable dans les planchers ou autres installations pour que l'installation ne soit pas visible. Le sertissage, différents types. Tout d'abord, les raccords à compression. On va effectuer les étapes suivantes. Tout d'abord, on va donc couper à l'aide d'une pince, puis ébavurer les bords. On va placer l'écrou de serrage, puis la bague sur le tube PER et insérer ensuite le raccord dans le tube. À l'aide de 2 clés, on va serrer l'ensemble. La bague comprime le tube sur le raccord et du coup assure l'étanchéité. Concernant les raccords à sertir radial, pareil, on coupe à l'aide d'une pince et on ébavure les bords. On glisse la bague sur le PER, puis on insère à l'intérieur du tube le raccord à sertir. Une fois les mâchoires du bon diamètre de PER installées sur la pince à sertir, on place la pince autour de la bague et on actionne la pince. La pince serrera la pression sur la bague automatiquement dès que le couple de pression de serrage aura été atteint. La bague a été du coup comprimée sur le raccord et assure l'étanchéité. Le raccord à sertir à glissement. Toujours pareil, on coupe à l'aide d'une pince et on ébavure les bords. On insère la bague sur le tube PER et on place le raccord dans le tube. Une fois les mâchoires du bon diamètre de PER installées sur la pince à sertir, on actionne la pince qui fera glisser la bague vers le raccord. Nous avons ici, toujours pareil, un récapitulatif au niveau des diamètres du tube concernant l'acier, le cuivre et le PER que je viens donc de nommer maintenant. En conclusion, nous avons vu les tubes en acier, les tubes de cuivre, les tubes PVC et les tubes PER. Ce sont tous des organes donc de distribution d'eau
sous forme liquide ou gazeux, de fioul, de gaz, etc. Tout dépend justement le tube qu'on devra donc choisir en fonction donc de l'installation. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.